Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais vous partager les meilleurs dramas coréens 2025. Je vais partager mon top 3. Fin de vidéo, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour m'encourager. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. En 10e position, j'ai décidé de vous mettre le drama Karma. C'est un drama que j'ai vu durant l'année 2025 et que j'ai beaucoup apprécié parce que c'était un drama original. C'est pas un drama qu'on voit partout. J'ai trouvé que c'était bien écrit, bien structuré. C'est pas un drama waouh, mais c'est quand même un bon drama à regarder. C'est un drama qui fait le focus sur 6 personnes qui sont liées de manière tout à fait étrange et qui finissent une sorte de spirale dont chacun essaie de s'en sortir. J'ai beaucoup apprécié ce drama parce que j'ai trouvé que c'est un drama qui était frais. C'est pas un drama qu'on voit partout, donc j'étais obligée de le mettre en 10e position. En 9e position, j'ai décidé de mettre le drama Buried Earth. Ça, c'est un drama que j'ai vu uniquement parce que j'ai vu Park Hyun-sik. Désolée, mais je me suis dirigée vers ce drama parce que j'ai vu l'acteur Park Hyun-sik et que j'aime beaucoup cet acteur, vraiment. J'ai découvert que c'était un drama qui était bien écrit, qui était assez original. En tout cas, il y avait pas mal de suspense et moi, j'aime beaucoup ce genre de drama. J'ai trouvé que le drama était plutôt sympathique à regarder. J'ai pas vraiment trouvé qu'il y avait une alchimie incroyable entre les protagonistes, mais j'ai trouvé que l'histoire tenait la route. 서동주 말이다. 확실히 끊어낼 수 있지. 대산을 위해서. 비전이랑 대가리에 내 돈 2조 원이 들어가 있어. 딱 기다려. 내가 너 죽이러 갈 거니까 이 개자식아. En 8e position, j'ai décidé de mettre le drama Good Boy. Et bien évidemment, je mets ce drama-là et je l'assume pour Park Bo-gum. C'est un acteur que je connais depuis très longtemps. Je pense que ça fait presque 10 ans maintenant que je le connais. Et j'aime beaucoup son jeu d'acteur et j'aime beaucoup voilà, Park Bo-gum tout simplement. Je le trouve beau, canon, incroyable. Et c'est beaucoup plus simple de regarder un drama où un BG comme ça là. Ah, pardon. Faut que je me calme vraiment. Il m'a donné envie de regarder ce drama et j'ai trouvé aussi que le synopsis était très intéressant. Des anciens athlètes de haut niveau qui rejoignent la police suite à un recrutement spécial. J'ai trouvé que l'histoire était assez originale, m'a donné envie finalement de regarder. Donc je me suis pas du tout ennuyée dans le premier épisode, dans le deuxième également, donc à voir parce que je n'ai pas tout vu. Mais voilà, c'est un drama qui a l'air quand même très bien construit, les acteurs principaux ont une bonne alchimie de ce que je vois pour l'instant. Désolée si je parle du nez, mais je suis malade. J'ai attendu quand même pour faire la vidéo, mais je pouvais pas faire autrement. En 7e position, j'ai mis le drama Hot Stove League. C'est un drama qui a été conseillé par un TikToker sur lequel je suis tombée. Je ne sais pas si ce drama sera exceptionnel parce que je ne l'ai pas vu entièrement. J'ai vu vraiment que quelques épisodes. Pour être honnête avec vous, c'est un drama que j'ai trouvé très très bon, notamment avec le jeu de Nam Kun Lim. C'est un drama qui est très sportif, mais pas seulement. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié ce drama parce qu'il était très fluide, que les acteurs étaient très charismatiques. C'est un drama qui fait le focus sur un manager atypique qui a rejoint une équipe qui est vraiment dernier du classement et ce n'est pas la première fois. Ce manager atypique veut tout faire pour les amener à la victoire. Les premiers épisodes se regardent très facilement. On verra bien par la suite. En 6e position, j'ai décidé de mettre le drama de Trauma Code. Ça, c'est un drama qui a été très bien accueilli par la critique. Vraiment de bons retours sur internet. Donc, je le mets en 6e position. Il a été très bien noté. J'ai vu pas mal de bons commentaires. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui l'avaient vu. C'est un drama médical. Donc, un brillant chirurgien transforme une équipe d'un hôpital universitaire en service traumatologique où ils vont essayer de sauver des vies. Bien évidemment, c'est un synopsis qu'on connaît déjà, mais qui fonctionne, qui a été très bien accueilli par la critique, comme je vous le disais. Donc les gens ont beaucoup apprécié ce drama. C'est qu'il y a forcément une raison. Hein. Donc je fais confiance, je vous fais confiance parce que peut-être que vous l'avez vu également et que vous avez voté. Alors je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'encourage vraiment beaucoup. Je sais que beaucoup d'entre vous regardez les tops dramas juste pour avoir du coup les meilleurs dramas de l'année. Mais moi, c'est important de voir que vous aimez, que vous appréciez. Donc juste likez, laissez un petit cœur et puis abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre. En 5e position, j'ai décidé de mettre le drama The Manipulated. Tout simplement à cause ou grâce, je ne sais pas, à Ji Chang-wook. Ji Chang-wook, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il joue très bien. À chaque fois que je vois un drama de lui, je me le mets sur la liste à regarder. C'est un drama qui se concentre sur un homme qui se retrouve en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Il s'est fait piéger par un génie du crime et il le comprend
que lorsqu'il est en prison, donc il va préparer sa vengeance. J'aime beaucoup ce genre de synopsis un peu vengeance. J'aime beaucoup voir des acteurs en fait interpréter des rôles assez forts. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce drama et je devais le mettre en 5e position. Pas vu parce que je pense qu'il était sur Disney+ et je n'ai pas Disney+. Donc voilà, en 4e position, j'ai mis un drama qui était vraiment attendu cette année, c'est Weak Hero Class saison 2. Beaucoup de personnes n'ont pas apprécié parce qu'ils s'attendaient à quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même dans la lignée de la saison 1, même si c'était un peu en dessous, il faut être honnête. Mais j'ai beaucoup apprécié le jeu de Park Ji-hoon. J'ai trouvé qu'il était très cohérent. Il m'a vraiment tiré les larmes à plusieurs reprises. Donc je trouve que c'est un drama qui mérite quand même d'être dans le haut du classement. Les acteurs qui ont été dans la saison 2 n'ont pas démérité également, hein, ils ont été très bons. Donc je devais le mettre dans le haut du classement. Je trouve que c'est un drama qui traite de thématiques qui sont assez importantes aujourd'hui, notamment le harcèlement, les problèmes à l'école, un drama qui m'a touchée. Et s'il y avait une 3e saison, je pense que je le regarderais bien évidemment avec plaisir. On va passer à mon top numéro 3. En 3e position, j'ai décidé de mettre Bon Appétit Your Majesty. C'est un drama qui a été extrêmement bien accueilli par la critique, qui a été vraiment encensé sur les réseaux sociaux. Moi personnellement, je ne l'ai pas vu parce que à ce moment-là, je ne regardais pas trop de dramas. Faut dire que cette année-là, j'ai pas vraiment misé sur les dramas. D'habitude, je regarde quand même beaucoup de dramas en même temps, mais là, qui se centre sur une jeune chef, passe un concours et qui réussit le concours, donc qui peut travailler dans le restaurant de ses rêves, qui se retrouve finalement propulsé dans l'ère Joseon et qui se retrouve à travailler pour le roi. Donc on voit cette dualité entre la modernité et l'ancien temps. Donc je trouve que c'est un drama qui est très très frais, qui me fait d'ailleurs penser au drama Monsieur Queen. Donc à voir si c'est la même chose ou pas. En 2e position, j'ai décidé de mettre le drama, et vous allez peut-être m'en vouloir, La vie portera ses fruits. Désolée, c'est un drama que j'ai vu. Encore une fois, pour les personnes qui me connaissent bien, je n'aime pas beaucoup l'actrice IU. Je n'accroche pas. Voilà, je n'accroche pas. Je ne vais pas dire que ça sonne faux, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'elle joue bien. Et je ne vais pas dire le contraire, parce que c'est vrai. Si elle est là et si elle fait des dramas, c'est que il y a quand même un fond de vérité. Moi, personnellement, je n'accroche pas au jeu de IU. Donc, c'était un peu compliqué au début pour moi de voir ce drama. Park Bo-gum était dans le drama, donc il y avait vraiment tout pour que je puisse aller voir ce drama, mais l'actrice IU, voilà, ça colle pas, c'est juste moi personnellement, mais je trouve quand même que c'est un drama qui est pépite, c'est le drama qui a été le plus apprécié cette année. Mais mon top numéro 1, je vais pas vous mentir, c'est le drama qui m'a le plus touchée, que j'ai regardé d'une traite, c'est le drama Dear X. Oui, je sais que beaucoup vont me dire, mais Dear X, c'est pas mieux que La vie portera ses fruits. Et là, encore une fois, là, c'est juste mon avis. Ce drama m'a époustouflée. C'est un drama qui était juste incroyable. Un drama qui est très très bien construit. J'ai vu qu'il y avait une forme d'inspiration par rapport à un manga ou un manhwa. Et j'ai trouvé que c'était très très bien joué. J'ai trouvé qu'on voyait bien la dualité à la fois d'une femme froide, prête à tout pour réussir, parce que elle a subi énormément de violence, à tout prix réussir à atteindre le sommet. Donc elle est prête à dissimuler ses sentiments et à manipuler en fait ses proches, toutes les personnes qui tiennent à elle. Franchement, 10 sur 10, incroyable. J'ai regardé le drama d'une traite, je ne connaissais pas du tout l'histoire de base. Et franchement, c'était une très bonne surprise pour moi de tomber sur ce drama. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Et oui, le top numéro 10 est terminé. S'il y a d'autres dramas que je n'ai pas cités mais qui mériteraient de faire partie du top meilleur drama, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre également sur les réseaux sociaux qui s'afficheront à l'écran. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! En 9e position, j'ai décidé de mettre l'acteur... En 7e position, j'ai décidé de mettre l'acteur... Ça va pas.